Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous allons commencer en chantant une autre strophe de ce chant de la Ligue que j'aime beaucoup. Ta parole est ma lumière. Donc, à chaque émission du mois de septembre, je chanterai donc une strophe de ce chant. C'est le chant du mois de septembre 2025. Voilà. Ô parole merveilleuse, que l'on n'ouvre point en vain, livre aux pages lumineuses, très humain et très divin. Pain céleste, source vive, que par toi mon âme vive, et qu'alors à pleine main, je répands de le bon grain. Nous allons prier. Seigneur, oui, ta parole est un livre merveilleux. C'est un livre aux pages lumineuses. Seigneur, tu nous parles chaque jour par cette parole. C'est pour nous la nourriture de notre âme, de notre esprit. Nous allons lire un passage du livre de Job et nous te demandons, Éternel, d'être avec nous. Nous te prions, Seigneur, de nous éclairer, de nous disposer à l'écoute de ta parole. Aide-nous, Seigneur, vraiment à comprendre cette parole. Viens et conduis toi-même cette émission par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, pour le lundi 15 septembre 2025, nous revenons dans le livre de Job et nous allons lire pour le lundi 15 septembre dans le livre de Job, Job chapitre 14, versets 1 à 22. Job 14, 1 à 22. Et je vais donc lire ce texte dans la version Louis II. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Verset 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de la journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Verset 10. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Verset 13. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Verset 17. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures puis tu le renvoies.
Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. Verset 22. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Amen. Alors, nous revenons dans le livre de Job et nous venons de lire donc Job 14, versets 1 à 22. Alors, il faut savoir que le chapitre 14 du livre de Job, donc c'est la suite de la réponse de Job à son ami Sophar de Naama. Cette réponse s'étend sur 3 chapitres. Le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14. Et dans ce chapitre 14, Job qui, comme nous le savons, traverse de grandes souffrances dans ce chapitre 14, donc il exprime sa détresse face à la futilité de la vie. Il remet en question la justice divine et il se demande mais pourquoi Dieu semble s'acharner sur lui, une créature aussi insignifiante qu'une feuille emportée par le vent. Job continue ici dans les versets 1 à 2 du chapitre 14, sa réflexion donc sur la fragilité de la vie humaine, cette réflexion qu'il avait commencé déjà au chapitre 13. Donc on voit dans les versets 1 à 2 que Job parle de la fragilité de l'homme. Il dit que la vie de l'homme est courte. Et Jacques dit la même chose dans Jacques 4, verset 14, où il est écrit « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. » Donc ce verset décrit la nature éphémère et transitoire de la vie, de l'existence humaine. Donc elle signifie que la vie est courte. Cette parole signifie que la vie est courte. Elle apparaît brièvement puis disparaît sans laisser de traces, soulignant ainsi la fragilité de la vie et le caractère imprévisible de la mort. Et dans les versets 3 à 22, Job reprend donc sa conversation avec Dieu. Il s'adresse à Dieu. Il semble passer du désespoir dans les versets 3 à 12 à l'espoir dans les versets 13 à 17, puis à nouveau au désespoir dans les versets 18 à 22. Alors dans les versets 3 à 12, on voit donc que Job, il a bien compris la doctrine du péché originel. Il dit qu'il ne peut pas être pur puisqu'il est souillé par nature. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Le roi David le dit bien dans le psaume 51, verset 7, psaume 51 que nous connaissons bien. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et Romains 3, 10 aussi dit la même chose, dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et Romains 3, 23 dit aussi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors Job continue en comparant donc la vie et la mort d'un arbre avec la vie et la mort d'un homme. Un arbre qu'on a abattu peut repousser, il peut reverdir à l'approche de l'eau. Il y a de l'espoir pour un arbre qui meurt. Il y a de l'espoir, donc l'espoir d'une nouvelle vie qui peut germer d'une vieille souche. Mais quand un homme meurt, dit-il, il n'y a plus d'espoir. Il ne peut plus revenir à la vie. Quand l'homme se couche dans la mort, il ne se relève plus. Après la mort, l'homme disparaît tout simplement. Et où est-il? Ça, c'est ce que Job dit. Tout cela donc semblait injuste à Job en y réfléchissant. Pourquoi un arbre devrait-il avoir une meilleure espérance de résurrection qu'un être humain? Nous voyons ici donc que Job, il avait une compréhension obscure et incertaine de la vie de l'homme après la mort. Nous pouvons dire à la lecture de ces versets que Job avait tort dans sa compréhension de l'au-delà. La compréhension de la vie après la mort était floue dans l'Ancien Testament, mais elle est beaucoup plus claire dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus, il décrit l'enfer et le jugement dernier dans Matthieu 25, versets 41 à 46, et beaucoup d'autres passages du Nouveau Testament nous parlent donc de la vie après la mort, comme le célèbre passage de l'apôtre Paul sur la résurrection dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15. Donc nous nous appuyons sur le Nouveau Testament pour notre compréhension de l'au-delà, bien plus que sur l'Ancien. Mais cela n'enlève rien à la vérité de la Bible et du livre de Job. Ce qui est vrai, c'est que Job a effectivement dit cela et il a réellement cru, même si ce qu'il dit n'est pas juste.
Donc plus tard, on verra donc dans le livre de Job plus loin, dans Job 38, verset 2 et verset 17 par exemple, que Dieu va corriger les affirmations de Job concernant la vie après la mort. Et il va rappeler à Job que Job ne savait pas en fait à quoi ressemblait la vie après la mort. Job parlait de choses qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas. Et nous voyons ensuite, après les versets 3 à 12, nous voyons donc dans les versets 13 à 17 que Job aspire en fait à la mort. Il désire mourir. Il dit au verset 13, « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée. » Donc, on a vu que Job ne savait pas grand-chose de la condition de l'homme après la mort, de la vie dans l'au-delà. Mais il supposait peut-être, il espérait que c'était mieux que sa misère actuelle. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui appellent la mort, désirent mourir quand ils passent par des moments de souffrance. Beaucoup de gens disent quand ils souffrent, comme Jonas, dans Jonas 4.3, que la mort m'est préférable à la vie. Et certains vont même jusqu'à sauter la vie, se suicider, en se disant que la vie dans l'au-delà sera meilleure à la vie de souffrance qu'ils mènent sur la terre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est lui et lui seul qui a le droit de la reprendre. On n'a pas le droit de s'enlever la vie, même quand on souffre. Et dans la dernière partie, les versets 18 à 22, Job parle encore de la nature éphémère de la vie. Il utilise des images de certains éléments de la nature qui se détruisent, se corrodent, disons, au fil du temps. Il prend par exemple l'image de l'érosion naturelle des montagnes qui s'effondrent au fil du temps, l'image de l'eau qui use la pierre, l'image du rocher qui change de place au fil du temps, l'image de la terre qui est emportée par les courants d'eau, par l'érosion, pour montrer que la vie humaine et l'espoir se décomposent constamment au fil du temps. La vigueur du corps de l'homme diminue avec le temps jusqu'à ce qu'il perde toutes ses forces et qu'il meure. Voilà. Alors, le passage dépeint une progression de la dégradation naturelle et de la destruction, vraiment, de la vie. Voilà. Les montagnes, elles s'effondrent. Les rochers bougent de leur place, signifiant ainsi l'instabilité même des choses qui nous paraissent les plus solides, comme les rochers, les montagnes, etc. L'eau use les pierres et les torrents emportent la terre, illustrant donc la force irrésistible et constante de l'érosion. Ici, rien n'est éternel sur cette terre. Tout est éphémère. Même les éléments de la nature qui sont détruits au fil du temps, même les éléments de la nature même sont détruits au fil du temps. Donc pour Job, tous ces changements sont dus à la puissance destructrice de Dieu, le Tout-Puissant qui arrache la vie de l'homme et provoque sa mort. Job considère que tout cela illustre la façon dont Dieu balaie l'espérance de l'homme. L'idée est que l'homme ne peut rien faire pour s'opposer à Dieu. Dieu qui est tout puissant, il prévaudra toujours contre l'homme. Job veut dire ici que l'homme ne peut pas s'opposer à Dieu qui fait ce qu'il veut quand il veut. Pour Job, Dieu détruit l'espérance de l'homme. Dieu est sans cesse à l'assaillir. Il est sans cesse à le faire souffrir. Quand un homme meurt, il ne sait plus ce qui arrive à sa famille dans les versets 21 à 22. Il ne sait plus ce qui arrive à ses enfants. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore. Comme l'homme emporté par Dieu, il ne connaît pas les bonnes ou les mauvaises choses qui arrivent à sa famille après sa mort. Après donc qu'il passe de cette vie à la mort. Donc, ces paroles de Job sont ce qu'on pourrait appeler des explosions émotionnelles. Chez un homme qu'on décrit comme étant un homme honnête et irréprochable. Un homme dont on dit au verset 1 du chapitre 1 qu'il est un homme qui était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il possédait donc ces 4 caractéristiques importantes. Voilà. Un homme qui, malgré toutes ses qualités, il endure de cruelles souffrances. Il faut s'en souvenir et ne pas penser que Job était moins spirituel qu'il ne devait l'être. Si nous avions été à sa place, nous aurions peut-être certainement fait pire que lui.
Donc le livre de Job contient de nombreuses paroles qui sont nées d'une grande douleur et d'une grande frustration chez un homme qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc plusieurs paroles prononcées par Job seront par la suite corrigées et réprouvées par Dieu lui-même. On pourra donc le lire dans Job 38, verset 2, verset 17, entre autres. Donc le chapitre 14 de Job se termine dans le désespoir. Ces paroles concluent donc le premier cycle d'échange entre Job et ses amis. Donc à partir du chapitre 15, on va donc entamer le deuxième cycle d'échange entre Job et ses trois amis. Alors, le lecteur de la Bible nous propose pour le lundi 15 septembre trois questions pour réfléchir sur le texte. La question 2, la question 3 et la question 7. Voilà. Alors, on va d'abord commencer avec la question 7. La question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le passage? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage? Oui, ce passage contient plusieurs vérités et le commentaire du chapitre 14 du livre de Job, en fait, met en lumière la fragilité de la vie humaine et la brièveté de son existence. Job, il traverse de grandes souffrances. Donc, il exprime sa détresse face à la mortalité de l'homme. Il remet en question même la justice divine et il se demande pourquoi Dieu semble s'acharner sur lui, une créature aussi insignifiante qu'une fleur qui fuit et qui disparaît comme une ombre. Donc Job dit plusieurs vérités dans son discours. D'abord, il parle de la fragilité de la vie dans les versets 1 à 2. Oui, Job compare la vie humaine à la fleur qui s'épanouit puis se fane rapidement ou à l'ombre qui passe sans revenir, sans retour. Donc il souligne la brièveté de la vie et sa nature éphémère. Et c'est une vérité. La vie de l'homme est brève. C'est pour ça qu'il faut préparer l'éternité quand on vit encore de ce côté-ci de la vie. Je parle de la vie avant la mort. Qu'est-ce que 100 ans comparé à toute l'éternité? Nous vivrons peut-être jusqu'à 100 ans, voire 122 ans, comme Jeanne Calment, cette Française qui a été la doyenne de l'humanité. Mais qu'est-ce que 122 ans face à l'éternité? Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Nous devons nous en souvenir chaque jour de notre vie. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est une vérité que la vie est brève et que nous devons préparer notre avenir éternel pendant que nous sommes sur la terre des vivants, selon la loi de Dieu, en vivant selon la loi de Dieu, en faisant ce que Dieu nous demande. Et au verset 4, Job dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? C'est une vérité. C'est une vérité que l'homme naît pécheur. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis Adam, le péché est en l'homme, est dans les gènes de l'homme. L'homme naît pécheur. On n'apprend pas à un enfant comment ruser, voler, mentir. Il a le péché en lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, selon Romains 3, 24. Donc c'est vrai que tout homme est pécheur, que rien de pur ne peut sortir d'un être souillé, mais nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et verset 5 aussi, c'est une vérité. Les jours de l'homme sont fixés. Dieu en a compté les mois. Donc, il a marqué un terme à la vie de chaque homme. Dieu a fixé un terme à chacune de nos vies qu'on ne peut pas franchir. C'est une vérité. Donc, Job, dans son ignorance, dit beaucoup d'autres choses sur la mort et la résurrection qui sont fausses. Comme par exemple, ce qu'il dit au verset 12, il dit que l'homme se couche et ne se relèvera plus, ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Alors nous savons qu'il y a une vie après la mort. Voilà, ce que Job dit n'est pas totalement vrai. Et nous savons donc que les hommes qui sont dans le sommeil de la mort se réveilleront à la résurrection. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, qu'on va lire rapidement, le dit bien. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 dit que « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous voyons donc que ceux qui sont morts vont ressusciter. Ils vont ressusciter un jour. Donc, il y a bien une vie après la mort. Voilà. Et on va donc passer à la question 3. La question 3 qui est la suivante. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage que nous venons de lire? Oui, il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Nous voyons donc que dans les versets 12 à 14, Job se lamente. Il se lamente sur ce qu'il vit, ce qu'il traverse, les douleurs qu'il traverse. Il se lamente donc sur sa douleur et la perspective de la mort qu'il perçoit, lui, Job, dans son ignorance comme une fin définitive, un sommeil éternel. Il se demande si la mort est vraiment la fin de tout ou s'il y a une forme de résurrection ou de continuation de la vie après la mort. Bon, c'est un exemple à suivre et à ne pas suivre. Je dis toujours que, oui, quand on passe par des souffrances, il est normal de se lamenter. Il est normal de venir au Seigneur et de pleurer à ses pieds, de répandre son cœur en sa présence. C'est vrai. Mais c'est un exemple à ne pas suivre que de le faire continuellement. Voilà, se lamenter en permanence sur sa douleur, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est vrai que Job a traversé de très grandes souffrances, mais vraiment, dans un sens, c'est un exemple à suivre et dans un autre sens, ce n'est pas un exemple à suivre. Se lamenter, c'est vrai, mais se lamenter en présence de Dieu. Et on voit dans les versets 16 à 17 que Job, il remet en question, disons, la justice de Dieu. Il se demande pourquoi un être aussi faible et éphémère que lui est soumis à une telle souffrance. Hein? Il se sent comme une proie facile qui est traquée par Dieu et il ne comprend pas les raisons de sa punition. Vraiment que les souffrances ne nous fassent jamais douter de la justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Même quand nous ne comprenons pas nos souffrances, quand nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons des difficultés, des problèmes, des épreuves, nous ne devons pas remettre en cause la justice de Dieu. Nous ne devons pas remettre en cause l'amour de Dieu. Voilà. Et nous voyons aussi qu'il y a une autre question que le lecteur nous pose, c'est la question 2. Qu'est-ce que ce passage m'apprend? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend beaucoup de choses sur Dieu à travers les paroles de Job. On voit que c'est Dieu qui a le contrôle sur toutes choses. C'est Dieu qui tient en fait les rênes de nos vies. C'est Dieu qui fixe les jours, nos jours. Voilà. Mais ce n'est pas Dieu qui se plaît à faire souffrir l'homme. Dieu ne se plaît pas à faire souffrir l'homme, contrairement à ce que Job pense. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est Dieu qui a le contrôle de nos vies. C'est lui qui en fixe le terme. Et nous devons vraiment nous soumettre à lui, nous attendre à lui. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et en tant qu'être humain, l'argile dans la main du potier ne demande pas au potier pourquoi tu me fais comme ci, pourquoi tu fais de moi un vase, etc. Au lieu de faire de moi une assiette, c'est Dieu qui conduit toutes choses et nous devons nous soumettre à lui. Il faut retenir que c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses dans nos vies et même dans l'univers tout entier. Voilà. Alors, on va lire rapidement l'explication du lecteur avant de prier. Pour le lundi 15 septembre 2025, voilà ce que dit le lecteur. Le titre, c'est « Au cœur de l'épreuve ». L'épreuve est inhérente à la nature humaine, mais plus encore à la vie chrétienne. Tout comme l'épreuve en pédagogie, elle a pour but de permettre à l'homme de passer d'une étape, dimension de sa marche avec son Créateur à une autre. Dieu, en tant que grand pédagogue, sait très bien de quoi nous sommes faits et quelles sont nos limites. Quelle disposition pour être victorieux dans l'épreuve? Savoir reconnaître la grandeur de Dieu. Il connaît le nombre de jours de chacune de ses créatures, et c'est vrai. Les jours de l'homme sont comptés. Il est créé pour un but précis. Il n'aura donc pas toujours tout le temps. En es-tu conscient?
Ceci exige de lui une concentration sur son identité et sa mission, sur terre d'une manière générale, mais aussi de manière particulière dans sa famille, son église, son milieu professionnel, son ministère, sa ville, son quartier, etc. Sachant qu'il aura des comptes à rendre au maître de la moisson. Savoir rester lucide au cours de l'épreuve de la difficulté. Job, malgré la souffrance atroce dans sa chair et ses émotions, ne se révolte pas contre Dieu. Ça, c'est un exemple à suivre. Il ne peut qu'émettre des souhaits, sachant que Dieu, qui est souverain, a le dernier mot. Que demande-t-il dans les versets 6 à 13? Vous pouvez donc relire les versets 6 à 13 pour répondre à la question. En quoi est-ce que cela peut révolutionner l'attitude que tu as souvent dans les difficultés? Question. Joues-tu ton rôle à temps réel où tu te trouves? À chacun de nous de répondre à cette question. Nous allons maintenant prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci encore pour ta parole. Job a traversé des souffrances terribles et nous pouvons comprendre les raisons pour lesquelles il s'exprime ainsi. C'est un homme qui est fatigué de souffrir, à un point tel qu'il appelle même la mort. Il désire souffrir, il désire mourir plutôt. Seigneur, aide-nous à ne jamais désirer la mort, à ne jamais, ô Éternel, nous ôter la vie même quand les épreuves nous paraissent difficiles, insurmontables. Aide-nous à toujours garder confiance, à toujours garder la foi, à ne jamais perdre espoir, parce que nous savons que tu tiens nos vies dans tes mains. C'est toi qui as le contrôle de toutes choses. Et même le terme de nos vies est déjà fixé. Tu sais le jour où nous allons mourir. Que nous puissions toujours placer notre confiance en toi. Garder espoir en toi. Ne jamais douter de ta justice et de ton amour. Merci Seigneur. Aide-nous aussi à faire comme Job qui, malgré sa douleur, ne s'est pas révolté contre toi. Que nous ne nous révoltions pas contre toi et que nous te restions fidèles, même quand nous passons par la souffrance. Merci pour ta parole et qu'elle trouve un écho favorable dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent à travers cette émission, la méditation sur Espérance TV. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous avons fini avec le chapitre 14 du livre de Job et à partir du mardi 16 septembre, on va entamer le chapitre 15 de Job. Mardi 16 septembre, le texte qui est proposé par le lecteur, c'est Job 15, versets 1 à 35. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.